Vous le savez tous, Ubisoft a été retiré de la bourse. Sauf que, on savait pas vraiment pourquoi. On se disait, tiens, c'est bizarre, c'est tellement le gigaflop que maintenant ils ont même honte. Ils retardent leur bilan et ils sortent de la bourse. Bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a peut-être un début de réponse. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, Ubisoft aurait été racheté. Oh! Wow, breaking news! On va regarder tout ça dans cette vidéo, vous allez voir. Avant ça, il y a pas mal de petits trucs à redire, histoire de recontextualiser un peu tout ça. Donc on va commencer tout simplement par le début, voilà. Ubisoft a perdu, depuis plusieurs années, depuis 2020, ils ont perdu 94% de leur valeur depuis son plus haut historique. Son plus haut pic historique était en 2020 pendant le Covid. Voilà, 94% de sa valeur. Ils sont passés de 85-90 dollars, euros ou dollars, je sais plus. Non, je crois que c'était euros. L'action à 6,90 €. Une action Ubisoft vaut moins cher qu'un kebab, qu'un menu kebab. Est-ce qu'on se rend compte un peu du truc? Eh oui, c'est go woke, go broke. Comme d'habitude, go woke, go broke. Tu fais du wokisme, tu finis par détruire ton entreprise totalement. Ici, on a même eu tout simplement des manifestations devant Rockstar. Parce que, vous savez, il y a eu des licenciements à Rockstar en France, etc. Et ça m'a rappelé les manifestations d'Ubisoft. Les manifestations un peu à la con, avec le STJV, comme d'hab, là, vous savez, ce syndicat de dangereux spécimens. Et du coup, leur truc, c'est, voilà, c'est ridicule. Bon. C'est ridicule. C'est les petites manifestations. Et voilà, du coup, j'ai mis ça ici parce que je savais pas où le mettre. Et ça m'a fait penser aux manifestations chez Ubisoft à l'époque. Apparemment, les graines n'ont pas germé. Et oui, parce que y a eu un post qui avait été fait sur le site officiel d'Ubisoft avec la diversité et l'inclusion, la DEI, en 2022, voilà, avec Rachi Sika, qui devait être la chef, la directrice de la DEI chez Ubisoft. Et l'objectif, du coup, c'est planter des graines pour le futur. Les graines, elles ont bien pris. Elles ont bien pris. On a vu le résultat. Tout s'est cassé la gueule dans tous les sens. Comme d'hab. Tout ça pour flinguer le patriarcat, pour flinguer tous ces trucs. Bref, c'est absolument ridicule. On a eu un autre truc rigolo, c'est Gags. Eh oui, Gags, vous vous rappelez de Gags, ce turbo vendu de Ubisoft avec son copain Aymar, qui est donc un des directeurs le directeur du transmédia chez Ubisoft. Est-ce que le fait qu'il y ait trans dans le nom de son poste a un rapport avec ça? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. C'est peut-être à cause de ça que c'est un woke aussi de l'autre côté. Bref. Et donc, c'est tout simplement la clique des islamo-gauchistos, woko-communistes de YouTube, de la sphère jeux vidéo en France. On a Gags, Aymar, SharePlayers, Critics, GyoJV, Sofiane le Geek. Bon, bref, c'est tous la même clique. C'est tout un gros packaging absolument ridicule. Et donc ici, Gags avait fait un live, avait prévu un live avec Aymar. Dans ce live avec Aymar, il devait parler du coup des jeux de 2025, etc. Manque de peau, le jour même où Ubisoft décale ses objectifs, ses rapports financiers et annonce sortir de la bourse, etc. Oh, Gags est malade, donc il peut pas faire son live. C'est quand même pas de peau! C'est quand même pas de chance que, comme par hasard, au moment où il allait faire un live avec Aymar, le jour même Ubisoft fait ça, et donc lui, le jour même, il annule son live parce que... il est malade. Bon, j'y ai cru jusqu'au bout, mais j'ai chopé hier soir un sale virus et je suis au fond du seau. Avec Aymar, on a décidé de reporter le live à la semaine prochaine. Suite à ça, évidemment, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. On a Jonathan. Bon, Jonathan, vous savez ce que je pense de lui si vous avez suivi un peu le drama du cuir. Et donc, il lui dit Gags qui chope un virus et qui annule son stream avec Aymar le même jour que la suspension en bourse d'Ubisoft. C'est vraiment pas de chance. Et donc, il a fait une vidéo. Regardez ça. Merci beaucoup pour ton message sur Twitter, mon petit Jonathan. J'essaie d'avoir un bon rétablissement et toi, prends soin de toi. Des bisous. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu Gags, vous savez que c'est un acteur qui est quand même assez fort et qui en live, tout simplement en live, simule beaucoup de rôles, beaucoup de trucs. Bref, il est toujours en train de jouer, de faire de l'acting, etc. pour faire rigoler et tout. Bon, moi je l'ai suivi de 2018 à début 2025 jusqu'à ce que sa chaîne me saoule complètement et que avec toutes les polémiques qu'on a eues avec ses copains qui prennent pas parti et qui défendent toujours les mêmes turbo psychopathes. Bon bref.
Donc j'ai arrêté de le suivre. Voilà, j'ai tiré un trait sur ce créateur-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, de 2018 à 2025, j'ai suivi absolument tous ses lives. Tous ces lives, je les regardais en rediff. J'adorais juste, ne serait-ce que, même si je regardais pas forcément le jeu auquel il jouait, j'adorais l'entendre parler. C'était toujours très intéressant. Et c'est toujours très intéressant. C'est juste que son comportement en dehors de la sphère YouTube, et ayant vu son vrai visage de derrière, je cautionne plus du tout ce mec-là. Bref. Et donc, du coup, c'est un bon acteur. Donc là, il joue clairement un rôle. Donc, on a Psychodélique qui a fait une vidéo. C'est bon, faire la voix cassée par un virus, ça serait compliqué. Je crois qu'on a jamais vu ça. Si, on l'a vu, Gags. Juste un petit peu d'acting, c'est tout. C'est bon. Voilà. Il a répondu comme ça à Gags. Et oui, parce que Gags a vraiment fait semblant. On va pas se mentir. C'était littéralement ah non, non, on va pas parler d'Ubisoft le jour même où il y a des soucis. Oulala, oulala, oulala. À côté de ça, on a quoi? On a CD Projekt Red qui engage un directeur d'Ubisoft. Alors, je ne sais pas qui est le directeur qui est engagé ici, mais ils ont engagé un directeur d'Ubisoft. Bon, s'il vous fallait un exemple de plus que CD Projekt se barre en couille, ça se barre en couille, parce que si vous n'êtes pas au courant, tous les anciens qui ont bossé sur The Witcher 3 et Cyberpunk sont partis, quasiment. Il reste plus qu'une toute petite pincée des gens qui avaient bossé sur le projet. Il y en a qui ont été recrutés dans plein d'autres boîtes, et il y en a surtout qui, pour la grande partie, en fait, sont partis pour fonder leur propre studio. Leur studio, c'est Rebel Wolves, et c'est ceux qui qui sont en train de développer le jeu The Blood of Dawnwalker, qui est un jeu de zombies, de vampires, etc., dont j'avais beaucoup parlé sur la chaîne. Bref, donc CD Projekt Red, c'est fini. Là, The Witcher 4, c'est un truc qui est développé par des TurboWalk. Ah oui, qui ont été recrutés dans plein de boîtes. Ils ont fait de la DEI et tout. Là, il y en a aussi. Donc c'est pareil. C'est toujours pareil. C'est une catastrophe. Littéralement, c'est une catastrophe. Ici, pareil, dans le même truc, on a Square Enix qui vire 180 développeurs, enfin 180 employés des studios occidentaux. On se demande pourquoi. La plupart de ces employés-là, en plus, n'étaient pas dans des gros postes non plus. Mais voilà, ils les ont dégagés. Donc évidemment, ça chiale sur les réseaux. Ah oui, mais ils licencient. Oui, ils licencient des woke. Ciao. Ciao les woke. Ubisoft avait adopté une idéologie woke pour ses jeux vidéo. Résultat, le cours de l'action s'est effondré jusqu'à ce qu'Ubisoft demande la suspension du cours de la bourse de Paris. Go woke, go broke. Voilà, avec des images comme ça. Évidemment, ça donne envie. Ça donne envie. Aïe, aïe, aïe. À côté de ça, c'était tout simplement la bourse d'Ubisoft, la dernière valeur enregistrée, 6,77 €. 6,77 €. Oui, messieurs, dames. Quand je vous dis que ça valait que dalle, ça valait que dalle. Donc là, maintenant, c'est fini, il n'y a plus de bourse. Si on regarde tout simplement la bourse d'Ubisoft, il n'y a plus rien de marqué en fait, parce que ils ont été désactivés. Merde. Ubisoft Bourse, voilà, c'est fini. C'est fini, c'est la fin, chers amis, c'est la fin. Paf! Depuis le 13 novembre, il n'y a plus de comptage de la bourse. Et si on regarde tout simplement le plus haut point qu'ils ont fait, et c'était ici, hop là. C'était le 20 juillet 2018 à 102 €. Ok, my bad, c'est même pas pendant le Covid. Pendant le Covid, ils étaient hauts, mais pas si haut que ça. En fait, ils ont remonté la pente qu'ils avaient entamée du coup fin 2019. Ils ont remonté une pente grâce au Covid, mais en fait, le plus haut où ils étaient, c'était en 2018. 2018, ça a été la grosse période d'Ubisoft avec énormément de jeux qui sortaient dans tous les sens, beaucoup de contenu, etc. Ça a été leur pic, voilà, leur pic. Et du coup, depuis 7 ans, en 7 ans, ils ont perdu 94% de leur valeur, en passant de 102 € l'action à 6,77 € l'action. Aïe, 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 c'est catastrophique, c'est catastrophique. À côté de ça, on sait qu'en fait, apparemment, en 2017, ils bossaient sur un nouveau jeu Splinter Cell. Mais malheureusement, ils ont arrêté de bosser sur un Splinter Cell pour travailler sur X-Defiant. Quand on voit le résultat de X-Defiant, on se dit que putain, ils ont vraiment pas eu de flair jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils ont continué à faire de la merde, à se dire « Oh non, mais ça, c'est pas bon comme projet, on va faire X-Defiant pour avoir des thunes dans les jeux services. » Résultat, ça s'est cassé la gueule encore une fois. Toujours pareil. Ici, pareil, autre info, on a un directeur de chez Insomniac Games qui rejoint CD Projekt Red. Bon, vous avez vu le directeur?
Aïe, aïe, aïe. Et là, on a eu une rumeur qui fait beaucoup de bruit. C'est qu'Ubisoft aurait été racheté par quelqu'un, selon les dires d'un insider. Donc, je vais vous montrer tout de suite après les informations qu'on a un peu là-dessus, enfin, les suppositions qu'on a là-dessus. Et ici, hein, il continue quand même à faire de la promo ici, par exemple, pour Pax Romana, avec une édition collector de Pax Romana. Quand on regarde ce que c'est que cette édition collector, elle coûte 150 balles. 150 balles, l'édition collector, et il y a quasi rien dessus. Hein. C'est des trucs en plastique. Ici, vous avez un vieux puzzle en plastique. Vous avez un steelbook un peu chelou, là. Pas très beau hein, non plus. La boîte, elle est pas très belle. À droite, vous avez une autre boîte. Enfin, c'est l'artbook hein, qu'on voit juste ici, qui a l'air sympa. Ça, je suis d'accord. Ici, il y a 2-3 cartes postales en bas à droite. Il y a un espèce de plan et tout. Bon, globalement, c'est pas foufou. Hein. C'est pas foufou et ça coûte 150 balles. Hein. C'est quand même assez catastrophique. Et donc ici, au niveau des informations, c'est selon un insider quand même assez fiable, assez solide sur ces informations. Eh bien, il aurait déclaré ceci que je vais vous traduire tout de suite via ChatGPT. Donc voilà la traduction de ce qu'a dit cette personne-là, ici, Detective Seeds. Il a dit donc le gel de la bourse d'Ubisoft est dû à une discussion sérieuse de fusion-acquisition sur le point de se conclure concernant des actifs. En clair, quelqu'un est sérieusement en train d'essayer de racheter Ubisoft. On ne m'a pas dit qui était l'acheteur, à part que ce n'est pas une entité basée aux États-Unis et que la rumeur circule depuis un moment. Globalement, il y a plusieurs acheteurs, moi je vais vous donner mon avis là-dessus. Je demandais si le trading reprendra cette semaine. Pas sûr pour ça, mais des représentants de potentiels acheteurs sont venus dans les studios pour examiner des projets dont on a pensé que quelque chose se préparait. L'employé d'Ubisoft, donc la source de l'info, a été vérifié auparavant via une relation de travail, son badge et son profil LinkedIn. Donc apparemment, la source de cette rumeur-là est assez grosse, hein, littéralement. Elle a l'air assez solide, assez big. Donc on verra, hein, c'est un peu une source, t'inquiète frère, hein, mais c'est très solide. C'est très solide, pourquoi ? Parce qu'on sait que Ubisoft a eu un gros partenariat quand ils ont créé cette entité Ubisoft, dont j'ai oublié le nom, mais avec Tencent, et qui est possédée à 25% par Tencent. On sait que Tencent également possède 50% de la holding des Guillemot Brothers. Guillemot Brothers Limited, je crois qu'ils ont 50%, ou putain je sais plus, j'ai paumé, bordel, je me suis tout mélangé, ça fait tellement longtemps que je me suis pas repenché sur Ubisoft, mais je crois qu'ils ont aussi 12% de Ubisoft, justement Tencent, donc bref, c'est les plus gros possesseurs derrière la famille Guillemot de tout ce qui touche à Ubisoft, Tencent. Donc ils ont sauvé les fesses des frères Guillemot à coût de 200-250 millions quand ils allaient pas bien, hein, pour racheter justement des actions et faire valoir un peu leur famille derrière, et donc derrière Tencent a également pu gratter aussi quelques actions. Donc Tencent, c'est l'acheteur le plus solide. C'est un acheteur qui est très solide dans le jeu vidéo et qui est très intéressé par Ubisoft, qui possède énormément de parts chez Ubisoft et dans les autres sociétés et également dans la holding des frères Guillemot. Et ce qui est très intéressant aussi à noter là-dessus, c'est qu'à part eux, il y a peut-être aussi une boîte en Arabie Saoudite. Ils ont des partenariats très solides avec une boîte en Arabie Saoudite, donc à voir si c'est réel ou pas, mais ça pourrait être une boîte en Arabie Saoudite, ça pourrait être Sony également, Sony qui aurait pu racheter tout simplement Ubisoft, Sony qui a l'argent nécessaire pour acheter Ubisoft, hein. Ubisoft ça vaut que dalle, hein. Quand on voit l'aura qu'a Ubisoft, en vrai l'entreprise elle vaut pas grand chose par rapport aux autres mastodontes du jeu vidéo, donc ils ont tout à fait le budget pour racheter Ubisoft, et Sony a eu quand même des gros partenariats avec Ubi. À côté de ça, il y a aussi peut-être Xbox. Xbox, c'est un gros racheteur de studios. On a vu ce qu'ils ont fait avec Activision Blizzard. Xbox, ils ont énormément de trésorerie pour racheter Ubisoft. Et le truc aussi qu'il faut noter, c'est que Ubisoft et Microsoft sont extrêmement liés. Extrêmement liés, pourquoi ? Déjà de par leur histoire. À chaque console qui sortait du côté d'Xbox, comme un peu toutes les consoles qui sortaient, hein, Nintendo et Sony, eh bien Ubisoft fournissait un jeu, hein, ça a toujours été leur point fort à Ubisoft, et c'est comme ça qu'ils ont toujours su s'imposer un peu à droite à gauche, parce que ça a toujours été, ils ont toujours sorti des jeux à la sortie des consoles. À côté de ça, ce qui est fort avec Xbox et Ubisoft, c'est que quand Xbox a racheté Activision Blizzard, j'en avais déjà fait des vidéos sur la chaîne il y a 2 ans de ça, quand ils avaient racheté Activision Blizzard, Xbox a été coincé en fait en Europe parce que on estimait que sur la gestion du cloud en Europe, ils allaient prendre un monopole beaucoup trop gros avec les jeux de chez Activision Blizzard. Donc, ce qu'ils ont été obligés de faire, de force, c'est qu'ils ont été obligés de céder
à Ubisoft, et oui, à Ubisoft, la gestion du cloud en Europe, du Xbox Cloud en gros, en Europe. Donc il y a une partie du cloud en Europe qui est gérée par Ubisoft via leur service d'Ubisoft Plus. Donc il y a un partenariat quand même assez important d'Ubisoft avec Xbox d'une part, d'Ubisoft avec Sony de l'autre part, Ubisoft avec Tencent, hein, qui est le plus gros et le plus gros potentiel acheteur du coup d'Ubisoft. Donc il y a des gros potentiels comme ça, des gros partenariats, et à côté la boîte aussi en Arabie Saoudite. Je sais plus comment elle s'appelle, mais j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Donc voilà pour moi les plus gros potentiels acheteurs. Pour moi, je pense vraiment qu'en fait c'est entre Xbox potentiellement, donc Microsoft, et comment ça s'appelle, et Tencent. Apparemment, selon la source, ce serait pas Xbox, parce que la source dit que c'est pas une entité basée aux États-Unis. Microsoft est basé aux États-Unis, hein, c'est localisé dans le Vermont, je crois. Donc, logiquement, ce serait pas elle, mais ce serait sûrement Tencent. Hein. Je pense que vraiment, à 3/4, c'est Tencent qui serait potentiellement dispo pour racheter Ubisoft totalement. Donc, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais voilà, hein. Ubisoft, ils ont continué leur chute tout en bas de l'échelle. Ah, ça va être compliqué à gérer pour les gens qui bossent chez Ubisoft, hein, de se faire posséder par des Chinois. Vous allez pas être heureux. Hein. Tous les petits woks, là, vous allez vite dégager. Bref. On verra ce qui va être fait dans l'avenir, mais voilà, apparemment ils auraient bloqué du coup leur cours en bourse exactement pour ça en fait, pour pouvoir discuter d'un potentiel rachat et geler en fait la valeur de l'entreprise. Donc on verra, je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi vos théories là-dessus, et on se dit à la prochaine, c'était Django, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et les réseaux, ciao.